après-demain, donc mercredi. Là il est 10h, il est 11h bientôt, on voulait faire la cathédrale, mais malheureusement en fait il faut prendre les billets bien en avance. Là on a su que du coup pour accéder tout en haut à la coupole il y a 20 jours d'attente, donc c'est quand même beaucoup. Nous on pensait que vous pouvez rentrer ça comme ça, on peut acheter le billet sur place, mais voilà, 20 jours d'attente. Pareil, il y a aussi le campanile là, la tour juste là. Il y a aussi de l'attente. On a réussi à avoir des billets, des places pour vendredi. Donc voilà, sachez que si vous voulez avoir une visite complète de la cathédrale et des annexes qui sont aux alentours, il faut vraiment réserver à l'avance. Ah, et aussi un truc, c'est que les personnes là, qui travaillent dans l'office de tourisme, qui vendent les billets et tout, ils parlent pas français. Alors que genre devant nous il y avait deux groupes de français, il y a plein de français un peu partout. C'est bizarre qu'ils parlent pas le français, mais bon, c'est comme ça. Là on va direction le palais Pitti. On a vite fait regarder sur internet, je pense que c'est la même chose, il faut réserver à l'avance. On verra sur place si on va réussir à avoir des places ou pas. Et voilà, bon, c'est dommage, mais il faudra se préparer un peu plus tôt la prochaine fois. Et j'ai oublié de dire aussi tout à l'heure, on a fait la queue pendant 1 heure pour finalement en fait pouvoir juste rentrer à l'intérieur, mais pas forcément visiter. Enfin, vous avez vu les images, donc ça c'est gratuit par contre, mais voilà, il y a quand même du temps, un temps d'attente assez conséquent. Donc voilà, et là maintenant on se retrouve dans le palais Pitti. Ce qui est bien, c'est que du coup là il n'y a pas besoin de faire la queue. On a acheté les tickets directement, on a pu rentrer. Là de ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc en vrai je pense que ça va être une visite assez tranquille. Et donc du coup en fait le palais Pitti c'est la résidence principale donc, des Médicis. Et donc on a un grand jardin et le palais. Voilà, donc on va découvrir ça ensemble. On a fait la visite un peu du palais, etc. Il y avait une partie ancienne là, et du coup il y avait une autre partie un peu plus moderne. Je trouve que la partie ancienne avec le plafond et tout, et surtout il y a des sculptures au plafond, c'était vraiment impressionnant. Et après la partie moderne, j'ai plus apprécié les tableaux dans la partie moderne. Il y avait même aussi une partie un peu costume, il y avait des costumes de grands créateurs des années 1900, donc il y avait... vous verrez sur les images. Bon, j'ai pas pu tout filmer, mais j'ai remarqué que c'était toutes les femmes qui prenaient les photos des robes et tout. En vrai, les hommes ils avancent, ils en avaient rien à foutre. Mais voilà. Et du coup, après on est parti manger dans une partie de restauration juste à côté. Les prix ils étaient assez chers, donc voilà. Mais bon, après comme c'est sur place, voilà, c'est mieux je pense de manger là. Sinon, vous pouvez même ramener un truc à manger, mais bon. Et donc du coup là on va enchaîner sur la partie jardin. Voilà quoi, allez c'est parti, partie jardin.
point de vue, je sais plus c'est quoi le nom, mais en tout cas c'est un des points de vue les plus intéressants qu'on peut avoir sur Florence. Et en plus ce point de vue il est gratuit, donc on va marcher parce que c'est vraiment haut dans la hauteur. Vous voyez ici, c'est vraiment le plus belle qu'on a sur Florence, avec tous les monuments. Je le rappelle, il est gratuit, l'endroit est gratuit. Toujours au même endroit là, au café Télécom. Juste en haut en fait il y a une espèce de petit café, cocktail et tout, sur route. Et voilà, donc si vous avez soif comme moi, parce que là du coup on a beaucoup marché et j'ai très soif, c'est un moyen pour se reposer un peu. Bon, du coup là on est sur un autre point de vue, on est au niveau de la place Michelangelo, il y a une statue derrière, bon je vais vous montrer tout son. Et donc du coup on a une très belle vue sur toute Florence. En vrai je trouve que la vue elle est meilleure ici que de l'autre côté. Je sais pas si on peut voir le... Non je pense pas qu'on puisse le voir. Mais en tout cas le point de vue ici est beaucoup plus mieux ici. Parce qu'en fait on voit de plus près en fait, les monuments. Donc que ce soit la cathédrale et les autres trucs, la basilique et tout. Donc en plus on voit aussi le pont Vecchio là-bas. Et en vrai si vous devez choisir entre ce point de vue et l'autre point de vue, moi je vous conseillerais de venir ici. Mais bon là-bas vous avez un petit café comme ce qu'on avait fait tout à l'heure où vous pouvez vous poser tranquillement. Là c'est vraiment une grande place où il y a beaucoup de personnes alors que dans l'autre côté là-bas il y a vraiment très peu de personnes. Bon du coup là on se retrouve devant une basilique, la basilique Santa Croce. Et vous voyez ça ressemble un peu à la cathédrale, avec le même style un peu. C'était rénové je crois en 1907 et c'est un style néo-gothique d'après ChatGPT. Et voilà, c'est aussi un bâtiment qu'on va retrouver ici dans le jeu Assassin's Creed. Donc on est venu aussi parce que, enfin c'est pas une raison mais il y a plein de références parce que du coup Assassin's Creed 2 il y a une partie qui se déroule à Florence. Et donc on va retrouver plein de bâtiments et notamment ce bâtiment où Ezio Auditore il a pu monter tout en haut. Peut-être qu'on pourra aussi monter en haut et faire le saut de l'ange, mais je ne pense pas. Et voilà, moi je trouve que c'est assez sympa comme ça en coucher de soleil, la lumière et tout, je pense que ça tape bien sur les façades. Je pense que ça rend bien même sur la cathédrale et même sur ce bâtiment là. Je trouve que le coucher de soleil ça rend très bien en termes de couleurs sur ces bâtiments. Dites-moi dans un commentaire si vous voulez. Toujours à Florence, là on est en fin de soirée, il doit être à peu près 20h. On est devant du coup la basilique Santa Maria Novella. Pareil, c'est un monument qu'on va retrouver aussi dans Assassin's Creed. Bon, c'est juste une info comme ça. Mais voilà, c'est une basilique. Vous voyez, c'est à peu près, c'est symétrique et tout. J'ai pas grand chose à dire. Si vous venez à Florence, c'est un endroit à visiter. En tout cas, je sais pas si c'est intéressant de rentrer à l'intérieur, mais en tout cas de face comme ça c'est intéressant de voir. Et aussi ce qui est bien c'est qu'en fait il y a une petite place aussi végétalisée. C'est juste à côté de la gare. Donc si vous avez du temps, si vous voulez vous poser un instant, vous pouvez même vous poser là quoi.
On est parti manger, là vous avez vu peut-être les images juste avant, dans un resto. Donc leur spécialité c'était des pâtes, donc ils faisaient les pâtes de toutes sortes. Donc en fait tu pouvais choisir le type de pâtes que tu voulais, spaghetti, rigatoni, tout ça là. Les sauces, les petits plats préparés quoi, carbonara, etc. Et en vrai c'était bon. Moi je pensais que c'était peut-être un truc à la chaîne et tout, mais en fait non, leurs pâtes sont fraîches. Tout ce qu'ils font avec, tout est frais. Et en vrai, moi, j'ai retrouvé les mêmes pâtes qu'on mangeait, par exemple, je sais pas, à Rome ou à Milan. Donc en vrai, c'était bon. En plus, c'était pas cher. C'était à peine 12 € spaghetti et carbonara. Franchement, je pense que c'était pas très cher. Après, il y a une petite dinguerie qui s'est passée, c'est qu'en fait, on avait commandé et tout. Et on avait dit, ouais, on voulait de l'eau. Et en fait, genre au bout de 5 minutes, on n'avait toujours rien sur la table. Pas d'eau, pas de plat. Bon, ça c'est pas grave, le plat, mais de l'eau. Et en fait, il y a une autre personne qui est arrivée qui a dit ouais, est-ce que vous voulez quelque chose à boire et tout. On a dit ouais, on a déjà commandé et tout. Alors peut-être, bon, je sais pas, maintenant la France aussi c'est voilà quoi. Et peut-être que la personne, la serveuse, peut-être que c'était voilà, on sait pas, hein. Je sais pas. Bon, en tout cas, elle n'a pas servi de l'eau. C'était l'autre personne qui a servi de l'eau, mais tant pis. Donc du coup là, maintenant on va visiter un peu de nuit les différents monuments. Hier on était au niveau du palais Vecchio. Et là maintenant on fait le Duomo de nuit. C'est une autre vision, hein. Moi je vous conseille de venir quand vous visitez un monument et tout, que ce soit le jour, venez aussi la nuit pour voir un peu s'il y a des éclairages et tout. C'est un atmosphère un peu plus différent et en plus il y a beaucoup moins de gens, surtout ici à Florence où c'est vraiment bondé un peu partout. Et je pense avoir l'explication, c'est parce qu'en fait comme il n'y a pas de métro, il n'y a pas de bus, tout est piéton en fait. Donc c'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes marcher un peu partout. Et voilà, la nuit c'est un bon tips pour profiter un peu plus des monuments tranquillement. Donc voilà, je vous laisse profiter un peu des différents plans que je vais prendre sûrement. Et sur ce, on se dit à demain.